Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler des rumeurs qui entourent la prochaine gamme d'iPhone 12. Comme chaque année à cette période, beaucoup de rumeurs entourent la gamme des nouveaux iPhones, donc on va faire ensemble le point sur les rumeurs et voir justement ce qui sortira en septembre 2020 si tout va bien par rapport à la conjoncture actuelle qu'on a eue avec le virus. Dans cette vidéo du coup je vais vous évoquer toutes les rumeurs qui sont autour de la gamme d'iPhone 12, donc les iPhone 12 mais également les iPhone 12 Pro Max et 12 Pro, et on va également aussi parler un tout petit peu de concept. De toute façon je vous mets des photos pour illustrer tout ça. Tout d'abord pour les noms et les modèles, on évoque cette année 4 modèles d'iPhone 12, donc on va tout d'abord pour remplacer l'iPhone 11 que j'ai juste là, on va pouvoir du coup avoir le nom donc d'iPhone 12 mais également un iPhone 12 Max. Donc le 12 Max lui serait un petit peu plus grand justement comparé à l'iPhone 12 classique. Et pour remplacer les iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, on aurait le droit tout simplement à la continuité, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Pour le design de ces prochains iPhones, on va plutôt retourner aux bases comme on avait eu, donc c'est-à-dire un design avec des contours qui vont être complètement au carré, comme on avait eu par exemple sur l'iPhone 4, l'iPhone 5, mais encore aujourd'hui maintenant sur l'iPad Pro 2020. Concernant l'encoche de cet iPhone, elle devrait être beaucoup plus courte justement, donc cela permettrait d'avoir une barre des menus un petit peu plus grande, donc avec plus d'informations sur la partie haute, et peut-être du coup le retour du pourcentage de batterie sans devoir ouvrir le centre de contrôle en haut à droite. Et on parle d'une nouvelle couleur qui devrait arriver, ça serait le bleu nuit, toujours en couleur mat pour les versions 12 Pro, 12 Pro Max. Pour vous parler des tailles d'écran, l'iPhone 12 classique devrait lui avoir une taille un petit peu plus petite, donc de 5,4 pouces. Pour l'iPhone 12 Max, donc qui est un petit peu plus grand, lui devrait rester sur la taille du 6,1 pouces comme on a actuellement. Concernant l'écran de l'iPhone 12 Pro, on devrait grandir un petit peu en taille, on va avoir un écran qui va être de 6,1 pouces, un petit peu comme l'iPhone 12 mais je pense avec moins de bordure comme actuellement. Et concernant l'iPhone 12 Pro Max, donc le plus grand modèle, on va passer sur une taille à 6,7 pouces. D'ailleurs ces écrans devraient intégrer justement le rafraîchissement d'image à 120 Hz, ça va être beaucoup plus fluide quand on va défiler les pages. Concernant la photo, les objectifs devraient être bien sûr améliorés. On parle également aussi du capteur LiDAR, donc ça c'est un capteur qui est propre à l'iPad Pro 2020 qui permet justement de calculer quelque chose en 3D plus facilement. Ça devrait par contre être réservé au plus gros modèle d'iPhone 12, donc le 12 Pro Max. Pour les autres appareils, on devrait avoir bien sûr des capteurs qui seront améliorés, mais on n'a pas beaucoup plus de détails pour ça. Côté performance, le processeur sera bien sûr amélioré. On aura comme chaque année le processeur le plus performant à l'heure actuelle. C'est-à-dire que la puce A14 Bionic devrait intégrer tous ces iPhone 12. On aurait le droit à 6 Go de RAM pour tous les modèles, donc uniquement par contre pour les iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, et eux aussi commenceraient du coup à 128 Go de stockage, fini le 64 Go. En revanche, les iPhone 12 et 12 Max, donc les plus petits modèles, eux resteraient bien sûr à 64 Go. Face ID sera également amélioré, c'est-à-dire que l'iPhone se déverrouillera encore beaucoup plus vite qu'à l'heure d'aujourd'hui. Concernant la connectivité de ces iPhones, on ne devrait peut-être pas forcément avoir des modèles 5G encore cette année. Ça c'est dû justement à la retard d'implantation des antennes 5G dans le monde dû au coronavirus. Concernant la batterie, l'autonomie de ces iPhones, on nous annonce du coup selon les rumeurs une batterie qui serait un petit peu plus petite, mais comme on dit de toute façon la puce sera améliorée donc plus performante et consommera moins d'énergie, donc on devrait finalement retrouver la même autonomie que sur les iPhone 11 actuels. Mais selon les dernières rumeurs que j'ai vues, la batterie de l'iPhone 12 Pro serait 1% supérieure comparée à l'iPhone 11 Pro. On parle aussi beaucoup que ces iPhones seront vendus sans les écouteurs, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en Europe et en France c'est une loi qui les impose d'avoir des écouteurs dans tous nos téléphones, donc peut-être que nous en France on aura l'exception d'avoir les écouteurs, et dans le reste du monde on n'aura peut-être pas les écouteurs. On parle aussi qu'un nouveau câble serait fourni justement avec ces iPhones, c'est un genre de câble en tissu peut-être beaucoup plus costaud que les câbles en caoutchouc qu'on a depuis des années. Ces iPhones d'ailleurs resteraient toujours en Lightning, on ne parle toujours pas d'USB-C. Et toujours selon les dernières rumeurs, Apple ne fournirait peut-être même plus la prise secteur dans la boîte des iPhones, donc c'est-à-dire qu'on n'aurait qu'un iPhone et un câble. Du coup vous, dites-moi, est-ce que vous pensez qu'Apple serait peut-être devenu radine justement à ne fournir que très peu d'accessoires dans la boîte, puisqu'on n'aura peut-être pas forcément d'écouteurs, ni de prise secteur, on va retrouver qu'un iPhone et le câble dans la boîte. Espérons du coup que le prix sera quand même un
petit peu plus faible vu qu'on n'a pas tous ces accessoires. D'ailleurs, ces iPhones auraient dû être présentés normalement au mois de septembre, mais par rapport à la conjoncture actuelle, donc il y a du retard. On devrait les avoir en présentation uniquement au mois d'octobre et ils sortiraient peut-être encore un petit peu plus tard. Donc on peut se douter peut-être sur novembre, peut-être pour les iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, donc les plus gros modèles. Et on sait vraiment qu'il y aura vraiment très peu de modèles de disponibles. Ça c'est toujours par rapport à la conjoncture actuelle qu'on a eu justement depuis plusieurs mois et au retard de livraison et de fabrication surtout. Du coup, comme je viens de vous évoquer, l'iPhone 12 sortirait certainement peut-être avant, peut-être un mois ou 15 jours avant les modèles Pro, Pro Max. Le seul keynote de prévu par Apple pour le mois de septembre serait uniquement concernant des iPads et des Apple Watch. Pour les prix, on commencerait du coup sur un produit à 699 € pour l'iPhone 12, donc de 5,4 pouces. Concernant l'iPhone 12 Max de 6,1 pouces, là on commencerait à 799 €. Pour les modèles iPhone 12 Pro qui commencerait du coup en 128 Go comme je viens de vous dire, on commencerait à 1049 €. Et concernant l'iPhone 12 Pro Max, là on commencerait à 1149 € toujours pour du 128 Go. Je vous laisse faire une petite pause justement sur l'image que je viens de vous mettre, justement pour voir en fonction des capacités et des prix. De toute façon tout est indiqué. D'ailleurs du coup on peut voir que sur ces tarifs, s'ils sont vraiment bons par rapport au prix en euros, justement permettrait d'avoir des iPhones peut-être un petit peu moins chers, et cela peut-être s'expliquerait justement par rapport au manque d'accessoires dans la boîte. Enfin ça c'est ce qu'on espère, mais on espère surtout qu'on va avoir tous ces accessoires dans la boîte quand même. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez justement de toutes ces rumeurs, toutes ces nouveautés qui devraient arriver sur toute cette gamme d'iPhone 12. Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire, je suis super intéressé justement de savoir vous ce que vous pensez de cette nouvelle gamme d'iPhone. N'hésitez pas du coup à partager la vidéo, à lâcher un pouce bleu, mais également aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc également aussi d'activer la petite cloche, c'est super important pour être informé de toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis moi je vous dis à bientôt. Salut!